Bonjour et bienvenue dans Point .com, la chronique qui décrypte la communication politique au temps du coronavirus. Ce matin, vous avez entendu ça. CP-CM2, c'est indicatif. C'était les niveaux que j'avais indiqués pour commencer parce que c'est des niveaux un peu stratégiques. Encore une fois, il y a beaucoup de souplesse locale et donc les directeurs d'école, avec l'aide de leurs inspecteurs, vont déterminer, en lien avec le maire, comment se succèdent les éléments. Mais la situation va être différente d'un endroit à l'autre. Après l'annonce du plan de déconfinement par Édouard Philippe hier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a donc été obligé de se contredire ce matin. La semaine dernière, il avait annoncé un retour à l'école élémentaire étalé sur 3 semaines. Hier, le Premier ministre a dit non, ce sera le 11 mai. Et ce n'est qu'une partie de la copie que Jean-Michel Blanquer a dû revoir. Sur le chantier explosif de l'école, la communication gouvernementale vacille, notamment parce qu'elle multiplie les émetteurs. Le ministre, Matignon, l'Élysée prennent la parole et parfois, chose surprenante, sans orchestration. La semaine dernière, si l'on en croit la presse, les annonces de Jean-Michel Blanquer auraient fait bondir Matignon qui n'aurait pas donné son feu vert pour des mesures aussi précises. Et 2 jours après, c'est l'Élysée qui reprenait la main en annonçant le volontariat pour le retour à l'école. Donc, dans les faits, pour le grand public, il y a 3 canaux de communication, ce qui multiplie le risque d'annonces contradictoires et de cacophonie. Depuis le 12 mars, jour où Jean-Michel Blanquer avait assuré que les écoles resteraient ouvertes, alors que le soir même, Emmanuel Macron annonçait le contraire à la télévision, le ministre marche sur un fil avec le risque de voir sa parole dévalorisée et son personnage remis en question, son autorité, s'il n'est plus celui qu'il faut écouter. Si l'on ajoute à cela un contexte explosif avec un conseil scientifique qui préconise un retour en septembre, suivi par 2 familles sur 3 si l'on en croit les sondages, et l'apparition d'une nouvelle maladie infantile ultra médiatisée immédiatement, la communication de Jean-Michel Blanquer devient la bombe à retardement du gouvernement Philippe. A bientôt pour un nouveau Point .com et en attendant, réagissez sur le site de la revue politique et parlementaire et sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook.